Morav Rabotai, avec la permission d'Hachem, je voudrais vous souhaiter à vous tous une bonne fête de Sukkot, et cette fête-là qui s'appelle la fête de la joie. Alors bien sûr, la question, elle se pose, pourquoi cette fête s'appelle la fête de la joie? A priori, la fête de la joie, ça devait être le jour de Matan Torah, lorsque nous avons reçu la Torah. C'est ça la fête de la joie. Bien, par exemple, la Pessah, c'est la fête de la joie, c'est la fête où Am Israël ont été libérés de l'Égypte. Alors, la question se pose, quelle est la raison pourquoi la fête de Sukkot, elle s'appelle la fête de la joie. Et d'ailleurs, on dit dans la prière, c'est la période de notre joie. Quelle joie? A priori, c'est une fête de souffrance, parce que on doit sortir de la maison, on doit aller à la souka manger, parfois il pleut, et il y a beaucoup de dérangements, les pauvres les femmes, et ils doivent cuisiner à la maison, et eux, ils ne participent même pas à la souda, au repas, parce que ils ne peuvent pas faire deux choses à la fois, et préparer le manger, à tel point que la Torah ne les a pas obligés de venir à la souka, parce que, imaginez-vous hier par exemple, on avait une trentaine d'invités. Ben, ma femme presque, elle était tout le temps occupée avec eux. Difficilement, elle a mangé quelque chose à la souka. Et moi, chaque fois, je dis, Viviane, tu n'es pas obligé de sortir dans la souka, tu peux continuer ton travail. C'est une fête de souffrance en général. On est assis, on est serré, vraiment serré. Hein. On est dans une petite souka très très serrée. Alors, comment on peut dire, c'est la fête de la joie. Et en plus, d'après le Ben Ish Chai, il faut me dormir dans la souka. Et alors, moi qui ai peur des cafards, comment je vais faire? J'ai peur des cafards. Et ici en Israël, il y a des cafards. Alors, vous savez, beaucoup de fois, j'en trouve des gros. Hein. Alors, comment... c'est une souffrance, la souka. Et la Torah, elle dit non, la souka, c'est une fête de la joie. Alors, on va essayer de comprendre. C'est quoi la joie qu'il y a dans cette souka? Que la Torah, elle la rend la fête de la joie. Alors, en plus, on dit que les Mishloraal, Simhat Bitashoeva, Loraal Simha Biyama. Il paraît qu'à l'époque du temple, à l'époque du Beth Amikdash, il y avait là-bas, vraiment, je peux vous dire qu'il y avait là-bas une grande joie. À l'époque du Beth Amikdash, il y avait une joie extraordinaire, que les gens, ils écoutaient les chants de Beth Amikdash jusqu'à 70 km, jusqu'à Jéricho. Vous vous rendez compte? 70 km, on entendait les gens de Jérusalem en train de chanter, de danser. Mais c'est incroyable, c'est inimaginable. Inimaginable. Alors, on va essayer de comprendre. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans cette fête de Sukkot qu'on appelle la fête de la joie? C'est ce qu'on va essayer de comprendre. Mes amis, tout d'abord, il faut bien comprendre une chose. On dit que à Kippour, on fait Teshuvah, Ozim Teshuvah, on retourne à la Teshuvah. Alors, c'est quoi on retourne à la Teshuvah? Il faut savoir que Kippour, c'est la fête avant Sukkot. À Kippour, on est super content que Hachem, il veut nous pardonner. D'ailleurs, la Gemara dit que l'Ayom d'Israël, il n'y avait pas des jours de joie chez les Juifs comme à Tou B'Av, le 15 Av et à Kippour. Pourquoi Kippour? Parce que Kippour, les gens, ils faisaient Teshuvah et les gens, ils étaient conscients qu'ils allaient avoir le pardon. Moi, j'ai confiance. Écoutez-moi. Moi, j'ai aucune garantie que je suis pardonné à Kippour. Mais j'ai l'aïmouna en Dieu. Qu'à Kippour, le bon Dieu me pardonne. Le bon Dieu me tourne la page. Et non seulement ça, à Kippour, je couronne Hachem. Rosh Hashanah Kippour, on le couronne. Melech, d'ailleurs on dit Melech, le roi, on le couronne. Et vous savez ce qui se passe après le couronnement? C'est la fête. Une fois qu'on a couronné le roi, c'est la fête. Donc, à Kippour, à Rosh Hashanah Kippour, on couronne Hachem.
Et à Sukkot, c'est la joie, c'est la fête. Donc je pensais ça, pourquoi on appelle la fête de Sukkot la fête de la joie. Parce qu'on est content à Kippour qu'on a couronné Hachem, on est content à Kippour qu'on est pardonné, et on est content avec la présence d'Hachem, parce que la Torah nous dit, on va être pur devant Hachem, on est super content. Et, bien sûr, on est super content maintenant à Sukkot, que maintenant il est avec nous, on construit la Souka, et on dit que Hachem, il est présent de la Souka. Et on dit aussi que les Abraham, Yitzhak, Yaakov, on a les monas qui sont là. Écoutez, Abraham, Yitzhak, Yaakov, je ne les vois pas. Comme que je ne vois pas, il y a un ami, l'autre il y a une Brit Mila, mais j'ai les monas qui est là. Alors on fait fonctionner la Emouna en Akash Baruch Hu. Il n'y a pas mieux que quelqu'un qui ne cherche pas trop savoir, trop comprendre, et qui a l'Emouna en Akash Baruch Hu pour qu'il ait la joie. Lorsque quelqu'un a des doutes, il est malheureux. Quelqu'un qui a des doutes que sa femme il le trompe, ou une femme elle a des doutes que son mari la trompe. Elle n'a pas de joie, lui il n'a pas de joie parce qu'il y a un doute. Mais lorsqu'il n'y a pas de doute, le couple est heureux. Alors, mes amis, nous, on n'a pas de doute. Donc, il n'y a pas de quoi avoir, de quoi souffrir. Il n'y a pas de quoi avoir ne pas être heureux à Rosh Hashanah et Kippour et Sukkot. Rosh Hashanah et Kippour, on a les monas que Hachem va nous pardonner. Et on a couronné à Kadosh Baruch Hu. On couronne quelqu'un qu'on ne voit pas. Mais on le voit, il est dans le cœur. C'est ça la Emouna. Alors, à Sukkot, il nous dit, puisque maintenant vous m'avez couronné comme votre Dieu, maintenant vous m'avez couronné comme votre roi, maintenant vous m'avez couronné au Malchut de Makomacha, que je suis le roi du monde entier, très bien, ah maintenant on va fêter la fête. Après le couronnement, c'est la fête. Alors, si tu as la Emouna, Dieu, que Dieu t'a pardonné, tu as la Emouna, que Hachem, tu l'as couronné, ah maintenant, applique ta Emouna dans la joie. Alors la Emouna dans la joie, c'est Sukkot. Alors Sukkot, on est heureux, on est content, et surtout, on dit à Sukkot que Hachem, il est présent. Oh, super, puisqu'on dit que Hachem, il est présent à Sukkot. Alors, en plus, on dit qu'Akadosh Baruch Hu et tous les tzadikim sont à la Souka. Donc, bien sûr, la joie, elle est énorme. C'est la raison pourquoi, à Sukkot, il y avait une grande joie, parce que c'est la joie de la fête du couronnement d'Hachem. Et surtout, la Souka, c'est, vous savez, on dit que dans la Souka, c'est la seule mitzvah, la Souka, c'est la seule mitzvah qu'on peut embellir. C'est-à-dire qu'on peut la décorer. La Torah dit, il faut s'asseoir, il faut manger, dormir, boire, faire tout ce que tu veux dans la Souka. Bien sûr, la Souka, elle est très sainte. On n'a pas le droit de parler de la Shonara dans la Souka, on n'a pas le droit de cracher dans la Souka, on n'a pas le droit de rigoler, de dire des bêtises dans la Souka. La Souka, elle est sainte. Qui rend la Souka sainte? Parce qu'il y a la présence d'Hachem dedans. En plus, le mot Souka, c'est 2 fois le nom de Dieu. Si on calcule Souka, c'est le chiffre 91, et si on calcule les 2 noms de Dieu, Yudke, Vavke et Adnout, il y a 2 noms de Dieu, c'est 91. Donc 91, 91, ça veut dire qu'il y a les 2 noms d'Hachem dans la Souka. Ça veut dire que la Souka, elle est sainte par rapport à le nom qu'elle porte, les noms qu'elle porte. Et pourquoi elle porte ces noms? Parce qu'on dit que Hachem, il est présent. En plus, Hachem est présent, alors. Et en plus, il va accepter d'être avec lui dans la Souka, en sa présence. Alors, c'est la joie. On ne va pas accueillir un roi avec la tête. On va pas lui faire la tête, c'est la joie. Et ça, ils ont que les Juifs à l'époque de Beth Amikdash, ils étaient tous à Jérusalem. Il y avait une joie extraordinaire que vraiment leur cri sortait du fond du cœur. On pouvait les entendre de très, 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 très loin. Je voudrais vous raconter une belle histoire que j'ai lue sur un tzaddik le pauvre, qui n'avait pas les moyens de quoi passer la fête de Sukkot. Il n'avait rien du tout, des pauvres. Il a dit à Sam, tu sais quoi, on n'a rien du tout. On a de quoi manger un petit morceau de pain, nous et nos enfants. Alors viens, ce qu'on va faire, on va donner un cadeau à Hachem. On va faire kavod à Hachem. Il lui dit sa femme, comment tu vas faire kavod à Hachem? Alors les branches, avec quoi on va faire le scar
de la souka, parce que la souka c'est une cabane. Et sur la cabane, on met des branches. Et c'est ça qui rend la souka cachère. Le plus important, c'est ces branches-là. Ils sont très, très, très importants. Parce que c'est ça qui fait la cabane, la souka. Et vous savez très bien, il faut pas qu'il y ait du plastique, il faut pas qu'il y ait du bois, beaucoup de bois qui cache la lumière du soleil, qui ne pénètre pas dans la souka. Donc le ska, parce que d'ailleurs, les deux noms de Dieu, c'est avec la skar souka. Donc nous, on va couper les branches du skar qu'on met sur la souka avec la bouche. Alors, sa femme, il lui dit, mais avec la bouche, ça va être dur, on va se couper les lèvres. Elle dit, ben, on va montrer à Dieu combien on l'aime. On est tellement prêt à faire n'importe quoi pour lui. On est prêt à faire ce sacrifice-là, même de se couper les lèvres pour lui. Bah, ils ont décidé de faire comme ça, et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont construit le petit souka, et le skar, les branches qu'ils mettent sur la souka, ils l'ont coupé avec la bouche. Vraiment, les pauvres, ils sont beaucoup, ils ont saigné la bouche et tout, mais bon, c'était comme ça, c'était une façon comment ils ont voulu exprimer leur joie et leur gratitude à Akash Baruch Hu. Mes amis, vous voyez, il y a des gens qui n'ont rien du tout et ils adorent Hachem. Ils inventent des moyens, comment dire merci à Akash Baruch Hu pour tout ce qu'il leur a donné alors qu'ils n'ont rien du tout. Alors que même de quoi manger la souka, ils ont pas. Alors il y a des gens qui ont tout, ils se plaignent. Alors mes amis, c'est ce qu'ils ont fait. Ils vont à la synagogue. Chacun lui dit, mais qu'est-ce que tu as dans la bouche? Non, je me suis coupé les lèvres parce que j'ai pas vu une branche qui est tombée sur moi. Et il a dit n'importe quoi, il n'a pas voulu dévoiler son secret. Et le soir, il y avait un grand tzaddik. Je ne peux pas vous dire qui c'est ce tzaddik-là. Je crois que c'est à l'époque de Baal Shem Tov, ou ses élèves. Il était en train de s'attabler et soudainement il rigole. Il dit à ses élèves, ben, Abraham, Yitzhak et Yaakov, ils sont partis manger chez un pauvre il a fait la plus belle souka du monde. Et ce pauvre-là, il a rien de quoi manger, il est en train de chanter avec sa femme et ses gosses, il n'y a que du pain azim sur sa table. Alors nous, on a tout grâce à Dieu, on va aller chez lui. Et tout le monde est parti avec le manger, ils ont tout transporté avec eux dans cette petite souka du monsieur. Ce monsieur, il voit les tzadikim autour. Il leur a dit, mais qui suis-je? Pourquoi vous êtes venu chez moi? Ils lui ont dit, ben, chez toi, tu as ce que nous, on n'a pas. Chez toi, il y a Abraham, Isaac, Yaakov. Ils sont tous contents là, tu ne les vois pas, ils sont là. Alors voilà, nous, on est venus pour être contents avec toi et te dire que ta souka, c'est la plus belle souka du monde. Tu as fait plaisir à Kadosh Baruch Hu, la façon comment tu as construit ta souka avec sacrifice, avec amour, avec joie, alors que tu n'as rien du tout. Et avec cette émouna que tu as en faisant cette souka. Alors voilà, on est avec toi. Et on va rester avec toi toute la semaine. Toute la semaine, on va manger avec toi, bien sûr. Toute la semaine, ils ont apporté à manger. Il a passé la meilleure souka de sa vie, bien sûr. Il faut comprendre. Après la fête de Sukkot, les gens, ils ont compris la grandeur de ce monsieur-là. Et tout le monde était là pour l'aider. Voilà, Raboutaï. La souka, nous, on est petits, malheureusement, on n'a pas des Baal Shem Tov, des grands tzadikim, pour savoir qui est chez nous, qui n'est pas chez nous. Mais une seule chose est certaine, selon comment on s'investit pour faire la souka et la joie qu'on investit pour faire cette mitzvah de souka, Akadosh Baruch Hu nous donne une récompense, mais peut-être on ne voit pas cette récompense, mais il y est cette récompense. Qui sait? Peut-être qu'il y a beaucoup de gens qui doivent être malades, et grâce à la souka, ils sont plus malades. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas que c'est grâce à la souka, ils sont plus malades. Vous savez très bien que j'ai lu dans des livres pourquoi la fête de Sukkot, elle est après la fête de Kippour. Ils donnent une belle réponse. Ils disent que parce qu'à Kippour, peut-être il y a des gens ils ont un décret de mourir, ou un décret de leur arriver un malheur. On sait très bien que l'exil, il annule la mort, il annule les malheurs. Alors c'est pour ça que Akash nous a donné la fête de Sukkot, que si l'aïsta, que Dieu préserve, il y a un mauvais décret sur quelqu'un, le fait qu'il s'exile de chez lui, il va dans la Souka, il mange, il se réjouit avec Abraham, Isaac et Jacob, même qu'il les voit pas, et qu'il a confiance en Dieu, il utilise sa émouna, il se renforce dans l'émouna, alors s'il y a des mauvais décrets, ils sont annulés. C'est extraordinaire, hein?
c'est des choses que ça vaut la peine de les connaître. Mes amis, maintenant, plus ou moins, on a compris un peu pourquoi la fête de Sukkot elle est importante et pourquoi la fête de Sukkot, il faut être heureux et content dans cette fête de Sukkot, parce que cette fête de Sukkot, c'est la fête de l'Emouna, c'est la fête on croit qu'il y a la présence des tzadikim qu'on ne voit pas et de Hachem. À Sukkot, on fête le couronnement de Hachem puisqu'il est à côté. Et surtout, mes amis, j'ai pensé quelque chose d'extraordinaire. Simplement, je voudrais vous dire quelque chose. Imaginez-vous que, tout à l'heure, on a dit que la fête de Sukkot, c'est une fête un peu qui fait souffrir. Alors comment on peut être content dans une fête qui te fait souffrir? Alors moi, j'ai donné une réponse. J'ai dit, imaginons quelqu'un qu'on lui dit, tu as gagné au loto, tu as gagné 100 millions de dollars, mais il faut marcher, pour aller récupérer ton argent, il faut marcher. Déjà, il est content qu'il a gagné 100 millions de dollars. Et maintenant, on lui dit, pour récupérer ton argent, il faut marcher à pied 1000 km ou 2000 km. Est-ce qu'il ne va pas le faire? Il va faire les 2000 km avec joie. Pourquoi? Parce que c'est 100 millions de dollars qu'il a gagné. Alors, mes amis, comment nous, on ne peut pas être content le jour de la fête de Sukkot alors qu'on sait qu'on a gagné le gros lot? Primo, Hachem il est présent. Secondo, s'il est présent, ça veut dire qu'Akash nous a pardonné les fautes de Kippour. Parce qu'Hachem, il ne peut pas être présent à la Souka si Hachem ne nous a pas pardonné les fautes de Kippour. Donc 100%, s'il est présent et j'ai les monas qu'il est là, c'est qu'il m'a pardonné. Et s'il ne m'a pas pardonné, alors il va me pardonner maintenant. Parce que je fais ça avec joie. Donc la joie, c'est vraiment la joie du pardon de toutes les fautes que j'ai faites pendant toute l'année. Et Hachem les a pardonné à Kippour. Et secondo, la présence d'Hachem ici. Et encore, c'est-à-dire que Hachem a accepté le couronnement que je l'ai couronné à Kippour. Donc maintenant, je fais la fête avec lui. Alors comment je ne veux pas être content? Il faut que... Alors des choses banales, je suis content. Les choses que je ne vais pas prendre avec moi après 120 ans, je suis content. Et les choses c'est eux qui vont m'aider après 120 ans, je ne suis pas content. C'est pas normal. Donc c'est la raison pourquoi la fête de Kippour, elle nous prépare à la vraie joie. C'est vrai, à Kippour, on est content que Hachem nous a pardonné les fautes qu'on a fait, mais Sukkot, c'est le vrai pardon. Vous savez qu'est-ce qu'on dit? On dit que la Torah, elle dit, la Torah, elle dit, il faut prendre le premier jour de la Souka, le étrog, le lulav, ça c'est le étrog que j'ai dans les mains. Voilà, il ressemble comme le cœur. Et avec le lulav, et on fait la bracha avec. Voilà. Donc, alors, la Gemara, elle pose une belle question. Le Talmud, il pose que j'ai dit, mais c'est pas le premier jour de Tishri qu'on prend le étrog et le lulav. C'est le 15 du Tishri qu'on prend le étrog et le lulav. Alors pourquoi la Torah dit le Kartem Lachem Biyom Rishon? On dirait, la Torah veut dire le premier jour de Tishri. Le premier jour de Tishri, c'est Rosh Hashanah. Le premier jour de Tishri, c'est Rosh Hashanah. Et le 10 Tishri, c'est Kippour. Et le 15 Tishri, c'est Sukkot. Alors pourquoi la Torah dit il faut prendre le premier jour de Tishri, le lulav et le étrog? Pourquoi? La Gemara donne une belle réponse. Il dit on appelle le premier jour de Tishri, de Sukkot, le premier. Pourquoi? Parce qu'à partir de là qu'on commence à compter les fautes que la personne y fait. Pourquoi? Parce que de Rosh Hashanah jusqu'à Kippour, il y a 10 jours. Les gens ne fautent pas. Les gens font des slihot, ils ont peur du grand pardon, du jour du grand pardon, du jour du jugement, donc ils ne fautent pas. Et après Kippour jusqu'à Sukkot, il y a 4 jours. Et ces 4 jours-là aussi, les gens ne fautent pas. Pourquoi? Parce qu'il y a la peur de Rosh Hashanah et Kippour sur eux. Et en plus, on est occupé par la souka, on est occupé par les achats, on est occupé par beaucoup de choses. Donc, pratiquement, on ne faute pas 15 jours. Alors, quand est-ce que l'homme, il peut commencer à fauter? À partir du premier jour de Sukkot.
parce que c'est le premier jour de Sukkot, c'est maintenant il est décontracté, maintenant maintenant la vie, elle tourne, elle devient normale. Donc là, il y a un potentiel que l'homme peut fauter. C'est la raison que la Torah a dit, alors prenez le premier jour de Sukkot. Le premier jour, ça veut dire le premier jour que l'homme il peut commencer à fauter, et puis on risque de commencer à calculer ses fautes. Ça veut dire déjà, pour moi, David Pinto, le fait de savoir que depuis Rosh Hashanah jusqu'à le premier jour de Sukkot, 15 jours sont passés, j'ai pas fauté. Et la Torah, elle me confirme que j'ai pas fauté. Donc la joie, elle est énorme. Puisque j'ai pas fauté, et maintenant je commence maintenant ce premier jour-là, comme le premier jour de Tishrei. Le premier jour de Rosh Hashanah, c'était avec plein de fautes. Maintenant, le premier jour de Rosh Hashanah, qui s'appelle le premier jour de Sukkot, le premier jour de Tishrei, que la Torah considère le 15 Tishrei comme le premier jour de Sukkot, comme le premier jour de Tishrei. Ça veut dire que j'ai pas confondu. Mais je vais être content alors. Avec cette joie-là, je risque de continuer toute une année, ne pas fauter. Donc je pense que c'est la raison pourquoi on doit être content. Ce jour-là de premier jour de Sukkot, on est content. Et en plus, le Etrog, il représente le cœur. Je dis à Kadosh Baruch Hu, voilà mon cœur, il est entre tes mains. Je t'adore avec mon cœur, je vais te avec mon cœur. Et le Lulav, il représente la colonne vertébrale. La Harava, elle représente la bouche, les lèvres. Le Hadas, il représente les yeux. Ça veut dire que je dis à Kadosh Baruch Hu, avec tout mon corps principal, et mes yeux, et mon corps, et ma bouche, et mon cœur, on est là ensemble. On les prend tous ensemble pour te servir, toi, Kadosh Baruch Hu. Puis je m'engage à ce grand service pour servir à Kadosh Baruch Hu, bien sûr la joie. Et les grands, vous savez, j'ai vu une belle question que les rabbins posent. Pourquoi c'est écrit, lorsqu'on fait la bracha sur le lulav, on dit al nitilat lulav. Je prends le lulav et je fais comme ça. Bon, béni sois-tu Hachem que je prends le lulav, nitilat. C'est comme il y a le kahtem, c'est prendre. Il y a nitilat, ça veut dire prendre, c'est un éloquéa, je prends. Nitilat, c'est comme, c'est pas exactement prendre, c'est comme je suspends. Je prends, quand je fais nitilat yadayim, mes mains, ils sont en l'air. Je prends mes mains en l'air. Alors pourquoi on dit je prends le lulav en l'air? Pourquoi je ne dis pas je le prends avec mes mains? Alors, c'est ce que la question que beaucoup des farshim ils posent comme question. Pourquoi on ne dit pas ulkahtem lachem? Pourquoi c'est écrit non, alikihat lulav? Pourquoi on ne dit pas pourquoi on dit al-nitilat? Pourquoi on ne dit pas alikihat lulav? Pourquoi on dit nitilat lulav et je ne dis pas likihat lulav? Et puis mes amis, chacun donne sa réponse. Mais moi, à Botaï, je dis comme ça. Alors je prends la Torah, ils n'ont pas dit qu'il faut prendre le lulav et le etrog. C'est-à-dire il faut les suspendre. Parce qu'il faut savoir une chose, que lorsque je prends quelque chose, c'est-à-dire je prends, ça devient le mien. Je prends, un éloquéa, je prends, ça devient le mien. Mes amis, moi David Pinto, je ne suis pas le mien. Moi je dépends, ma vie elle dépend toujours de quelque chose. Ma vie elle dépend de mon cœur, de ma tête, de ma bouche, de mes yeux. Donc il faut que j'éduque toujours. Tout le temps, je les éduque à servir à Kadosh Baruch Hu. Je ne peux pas me garantir que je peux me prendre en main et être toujours au service d'Hachem. J'ai aucune garantie, le tzara est très fort. Je vais faire des efforts tout le temps. Chaque fois, je vais me prendre en main. Chaque jour, je vais essayer de me suspendre, de travailler sur moi pour être un homme normal. Et j'ai aucune garantie. D'ailleurs, on dit dans Pirkei Avot, ne crois pas que tu es tzaddik jusqu'au jour que tu meurs. Ne crois pas que tu es super. Tant que tu vis, tu peux fauter.
Donc, j'ai aucune garantie de dire, la Torah dit, allez, achetez le lulav, le etrog, mais au moment qu'on fait la bracha, on ne dit pas, allez, je me prends, je prends mon cœur. Quelle garantie tu as? Tu es en train de jurer là. C'est-à-dire que Dieu préserve, tu n'as pas le droit de faire une faute, tu jures là. Tu es en train de jurer. Non, alors je dis, ça veut dire, Hachem, voilà, je prends le lulav, le etrog, qui représente mon cœur, ma tête, mes yeux, ma bouche et mon corps, et je vais faire des efforts de me suspendre, de faire attention, comment te servir, comment je vais faire attention. Je ne peux pas jurer, je ne peux pas lui promettre des promesses que je ne vais pas tenir. Alors je me lave les mains, on dit, lorsqu'on s'essuie les mains, on dit Anitilat Yadayim. Mais c'est haché parce que lorsque j'ai lavé mes mains, j'ai suspendu mes mains pour les laver. Après, je les essuie. Et là aussi, je dis à Hachem, voilà, je fais de mon effort pour te servir à toi, je avec ma bouche, mes lèvres, mes yeux, mon corps, mon cœur. On voit à côté que, donc bien sûr, avec ce bel engagement qu'on s'engage à Sukkot, bien sûr, la joie, elle est grande. Je voudrais, mes amis, terminer avec une belle histoire du Gaon de Vilna. Il y a une fois, le Gaon de Vilna, dans sa ville de Vilna, il n'y avait pas de hétrog. Et le Gaon de Vilna, il voulait un très beau hétrog. Donc il a envoyé des gens lui chercher un hétrog, il leur a dit, payez l'hétrog n'importe quel prix. Ils sont partis chercher, ils cherchent. Ils n'ont pas trouvé presque dans toute la Lituanie, ils n'ont pas trouvé en Russie, il n'y avait pas d'étrogim, peut-être c'est à cause ils ne sont pas arrivés d'Israël, les étrogim, ou bien il y a eu, à cause du mauvais temps, il n'y avait pas des étrogs super. Et voilà, les élèves du Gaon, ils ont rencontré un juif qui avait vraiment un bel étrog. Ils ont dit, celui-là, il est super, c'est pour le Gaon. Ils sont partis chez lui, ils ont dit, voilà, le Gaon de Vilna, il n'a pas d'étrog, un beau étrog pour la fête. Et ça ne vous dérange pas de nous le vendre. Il leur a dit, non, je ne vous le vends pas. Et il leur a donné un prix fort. Il a dit, non, je suis prêt à le vendre uniquement si vous me promettez que le Gaon de Vilna, il me donne la récompense de toutes les mitzvot qu'il fait cette année. Voilà. Voilà. Je veux pas le Olam Haba à lui, je veux rien que les mitzvot qu'il va faire cette année. Toutes les mitzvot qu'il va faire cette année et toute la Torah qu'il va étudier cette année, je la veux pour moi. Et en contrepartie, je vous donne mon hétrog. Alors, il ne savait pas quoi faire. Le Gaon, il n'est pas là. Et le Gaon, il veut un hétrog. Et ils ont pris le risque. Ils ont dit, bon, d'accord, on te promet que toutes les mitzvot que le Gaon, il fait cette année, il est à toi, et on va lui faire signer un papier et on te le donne. Ils sont partis chez le Gaon, ils lui ont donné l'étrog, le Gaon de Vilna était super content. Ouh là là, tellement qu'il était content. Ils ont dit, vous savez, pour avoir cet étrog-là, on ne l'a pas acheté. Comment? Vous ne l'avez pas acheté? Comment? Non, mais on l'a vendu très très cher. Ils lui ont dit ce qu'ils ont fait. Et le Gaon de Vilna était tellement content, il leur a dit, pour ce que vous avez fait pour moi, mais vous êtes fous, je suis prêt à lui donner toutes les mitzvot que j'ai fait dans toute ma vie. Et si j'ai un Olam Haba, je lui donne tout, rien que pour accomplir cette mitzvah-là du hétrog et du lulav, et je commence tout à zéro à partir d'aujourd'hui. Regardez, mes amis, le Gaon de Vilna, combien était importante pour lui la mitzvah du hétrog et du lulav, à tellement qu'il était prêt à donner tout son Gan Eden, tout son Olam Haba, uniquement pour accomplir la mitzvah du lulav de hétrog. Comme c'est extraordinaire. Comme c'est extraordinaire. C'est de la folie. Alors j'ai beaucoup réfléchi à cette belle histoire-là. Et je suis arrivé à une conclusion. Pourquoi le Gaon, il voulait tellement cette mitzvah-là? Pourquoi il voulait tellement accomplir cette mitzvah? Et avec joie, il était prêt à donner son Olam Haba, tout son paradis. Vous savez c'était qui le Gaon de Vilna, un grand tzaddik comme lui, 100% il est assis avec Rabbi Shimon Bar Yochai. Vous savez qu'une fois, il est venu chez lui, Eliyahu Hanavi. Il a tapé à la porte. Il a dit, qui est-ce? Il a dit, c'est Eliyahu. Pour dire qu'il voyait Eliyahu Hanavi. Il lui a dit, qu'est-ce que tu veux?
Il dit, je suis venu pour étudier avec toi la Torah. Elle dit, merci, c'est pas la peine. Je dis, comment? Elle dit, parce qu'avec toi, je vais te comprendre. Mais moi, je vais me casser la tête. Parce qu'avec Eliyahu il n'y a pas de question. Il t'explique la Torah comme qu'il a étudié dans le ciel. Et le grand de Vilna, Alav Shalom, il a dit Eliyahu merci beaucoup pour ta gentillesse que tu veux étudier la Torah avec moi. Moi, je préfère l'étudier tout seul. Pour me casser la tête pour la comprendre. Il a quitté Eliyahu. Ah, pourquoi c'était important pour lui, cette mitzvah de Etrog et de Lulav? Eh bien, comme je vous ai dit, parce que, tout d'abord, le jour du Sukkot, c'est la fête du couronnement de Hakadosh Baruch Hu. Il veut participer au couronnement d'Hachem et la joie qu'on fait à Hachem, parce que Rosh Hashanah et Kippour, on a couronné Hachem. Mais maintenant, c'est la joie du couronnement. Et la joie du couronnement, c'est spirituel. Donc, il voulait, et comment on couronne Hachem avec joie? Lorsqu'on s'engage à Hachem, voilà, je m'engage avec ma bouche, mon corps, mon cœur, mes yeux, et avec tout mon corps, pour te servir avec joie. C'est comme ça qu'on couronne Hachem. C'est comme ça qu'on est content avec le couronnement d'Hachem. Avec quoi on est content? Comme ça, avec quoi? Il n'y a qu'avec ça. Il n'y a pas autre chose que ça. Donc maintenant, vous comprenez combien on doit faire attention, combien on doit dépenser de l'argent pour faire une souka, pour avoir un bel étrog, et le lulav, le hadas, et le arava. On s'en fout combien ça coûte. On dépense de l'argent pour acheter des bêtises. Pour ces choses-là qui sont les essentielles, et sont les moyens pour couronner Hachem, être heureux avec Hachem. On ne va pas le faire, on ne va pas dépenser. Que le bon Dieu, il vous protège, il vous donne la santé, bracha v'atzlaha, amen keratson, et l'année prochaine, Yerushalayim, amen keratson.